Bonjour à tous et à toutes. Sortir avec un chewing-gum le Shabbat permis. Alors tout d'abord, avant d'expliquer un peu plus la question, on sait tous qu'il y a l'interdit le Shabbat de porter. Porter dans la rue, ça peut être un objet, ça peut être un mouchoir, des clés, peu importe. La Torah nous a interdit de sortir dans la rue en portant quelque chose. D'où on apprend cette interdiction, parce que d'un côté, c'est écrit dans le passouk, Lo ta'aseh kol melacha, tu ne feras pas de travaux interdits le Shabbat. Et on a juxtaposé ce verset avec le Mishkan, qui était donc le sanctuaire. Et là-bas, dans le sanctuaire, il y avait 39 travaux qui étaient faits. Donc on nous apprend que chaque travaux fait dans le Mishkan, c'est interdit de faire ce travail le jour du Shabbat. Et entre autres, notamment, il y a l'interdiction de porter dans la rue, qui était fait dans le Mishkan, qui avait comme ça, on portait d'endroit en endroit. Donc de là-bas, on nous apprend, comme ça, la Gemara dans Shabbat, on n'a pas le droit de porter dans la rue. Maintenant, on peut se dire que toute l'interdiction, c'est seulement si je porte quelque chose qui est sur moi, d'accord ? Ça veut dire j'ai dans la poche un téléphone portable, j'ai des clés, j'ai un mouchoir, j'ai des feuilles, d'accord ? Peu importe un objet qui se trouve sur moi. Mais peut-être un aliment, un chewing-gum qui est dans ma bouche. Alors, c'est à l'intérieur de moi. Ça serait peut-être déjà plus considéré comme porté. Alors, il faut savoir que c'est une Gemara dans Shabbat. La Gemara nous raconte que Rabbi Meir, il avait trouvé que quelqu'un pouvait enfreindre 5 interdits en même temps. Et parmi les 5 interdits, la Gemara, elle nous dit que Rabbi Meir a enseigné que si quelqu'un sort dans la rue avec un chewing-gum dans la bouche, bon, il ne parle pas de chewing-gum bien entendu, mais avec un aliment dans la bouche, alors il transgressait l'interdit de porter otsa. La Gemara, elle se pose la question, mais pourquoi ? C'est pas la manière normale de porter. Comment je porte ? Je porte, comme je vous ai dit avant, en mettant quelque chose sur moi. Mais dans la bouche, c'est pas la manière normale de porter. La Gemara, elle répond, puisque je suis intéressé à manger cet aliment, et que pour manger un aliment, il faut le mettre dans la bouche, alors pour moi, ça devient normal, ça devient la manière habituelle de porter. Parce que c'est comme ça. De la même manière que pour porter un téléphone portable, généralement je le mets dans ma poche, alors pour manger aussi, où est-ce que je mange ? Dans ma bouche. Donc les deux cas, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. De ce fait, écrit la Gemara, mettre un aliment dans la bouche et sortir avec dans la rue, ça s'appelle porter. D'accord ? Il n'y a pas de différence. Et comme ça tranche le Yalkut Yosef, sortir avec un chewing-gum dans la bouche, sortir avec un aliment dans la bouche, c'est la même chose, c'est similaire, c'est identique. On transgresse l'interdiction de Otsa. Donc il faut faire attention des fois, on est en plein repas par exemple, il y a un ami qui est dans la rue et j'ai encore quelque chose dans la bouche, je sors dehors. Mais pourquoi tu sors dehors ? T'as un aliment, tu portes. Ou des fois, on mange un chewing-gum à la maison. Tu manges ce chewing-gum, alors tu discutes. Des chewing-gums, on peut les garder des heures des fois. Tu discutes, tu sors dehors. Mais tu as le chewing-gum. Il faut toujours faire attention. Avant de sortir dehors, vérifier que j'ai rien dans la bouche, dans les poches, et ainsi de suite. Mais je vous dis encore plus que cela. Même si vous avez maintenant plus rien dans la bouche, vous avez terminé de manger. Alors, c'est écrit dans le Ochot Shabbat et dans le Piskei Teshuvot, que si j'ai un aliment, par exemple, entre les dents qui me dérange énormément, et que je sais que je vais l'enlever. Ça veut dire pour moi, je vais l'enlever. Je ne vais pas le laisser dans ma bouche. Quand on finit de manger, même s'il reste un petit peu, d'accord, on ne se brosse pas les dents à chaque fois après avoir terminé de manger. Mais des fois, il va rester un petit peu dans la bouche, d'accord ? Il reste un petit peu dans la bouche, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un aliment qui me dérange et que je sais que je vais l'enlever, ou autre chose, par exemple, je sais que j'ai une tache noire, j'ai quelque chose qui s'est entré entre mes deux dents de devant, c'est très moche, et je sais que je vais l'enlever. Je ne vais pas le laisser. Alors dans ces cas-là, c'est écrit dans le Ochot Shabbat et dans les Piskei Teshuvot, il faut l'enlever. Celui qui ne l'enlèverait pas, il rentrerait peut-être dans le problème de porter. Donc il faut faire attention. Donc pour résumer cette halakha, sortir avec un chewing-gum dans la rue, alors comme on l'a dit, c'est un aliment, la Gemara nous apprend, c'est porter comme si j'avais un téléphone dans la poche, c'est la même chose. Donc avant de sortir de chez soi, faire attention d'enlever bien entendu tous les objets, mais aussi les aliments que je peux avoir dans la bouche, sur les aliments que je suis en train de manger, d'accord ? Un aliment, une fois que j'ai terminé de manger, il me reste des petits résidus, d'accord, des petits trucs dans la bouche qui ne me dérangent pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous reste entre les dents
un aliment qui vous dérange, un morceau de viande, vous voulez l'enlever, vous savez que vous allez l'enlever, pas après Shabbat, vous savez que vous l'enlevez pendant Shabbat, avant de sortir de chez vous, il faut l'enlever. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.